Éric Zemmour condamné pour avoir qualifié le prénom d'Absatoud et insulte à la France, elle réagit au verdict. Le verdict est enfin tombé, après des mois d'attente. Ce jeudi 12 janvier 2023. Le polémiste Éric Zemmour a été reconnu coupable d'injure publique à caractère racial et condamné à une amende de 4 000 € par le tribunal judiciaire de Paris. L'ancien candidat à l'élection présidentielle 2022 avait comparu le 4 novembre 2021 devant la chambre correctionnelle. Pour rappel, il avait qualifié le prénom de la chroniqueuse, Absatoussi, d'insulte à la France lors de l'enregistrement en public de l'émission de Thierry Ardisson Les Terriens du dimanche diffusée sur C8. Au moment des faits, la société de production avait coupé les propos d'Éric Zemmour au montage, en raison d'un fort risque de condamnation juridique. Mais de son côté, la chroniqueuse et épouse de Vincent Cerruti avait choisi de diffuser une vidéo filmée par une maquilleuse sur les réseaux sociaux contenant le passage en question et avait porté plainte avec constitution de partie civile. En plus de l'amende de 4 000 €, Éric Zemmour, absent du jugement, a été condamné à verser 3 000 € de dommages et intérêts à Absatoussi et 2 000 € en frais d'avocat. Son avocat, Maître Olivier Pardoe, a annoncé faire appel face à cette décision qui n'a pas de sens juridique, indique Le Monde. Quelques heures après l'annonce du verdict, cette dernière a brisé le silence sur Twitter. Ce jeudi 12 janvier 2023, le soulagement était bien présent pour Absatoussi. Peu de temps après la condamnation d'Éric Zemmour pour injure à caractère raciste, la jeune femme a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux. C'est une grande fierté d'avoir tenu bon pendant toutes ces années et d'avoir pu faire condamner Éric Zemmour pour injure à caractère raciste. Mon prénom est mon identité, mes origines sont ma force, et derrière moi, j'espère que beaucoup d'autres Français se sentiront libérés de savoir que nous devons être respectés dans ce que nous sommes, a-t-elle écrit dans un premier message. En seconde partie de tweet, elle en profite pour remercier son avocat et les personnes qui l'ont soutenue pendant ces derniers mois. Je retiendrai une phrase lors de sa plaidoirie, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'oppression. Merci pour votre soutien, a-t-elle conclu. Une page se tourne pour Absatoussi. De quoi bien commencer l'année 2023.